Mesdames et messieurs les représentants d'administration, alors que nous fêtons cette année les 10 ans de l'accord de Paris, il est essentiel que chaque pays prenne de nouveaux engagements pour respecter les objectifs de cet accord, contenir le dérèglement climatique global de la planète et nous y adapter. Le secteur du bâtiment est un secteur fondamental en la matière. Il est aussi clé pour atteindre l'objectif pris à la COP28 à Dubaï de doubler le taux annuel moyen d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030. C'est pourquoi je salue l'action du Conseil intergouvernemental pour le bâtiment et le climat qui inaugure aujourd'hui une nouvelle ère de coopération entre gouvernements sur ces sujets essentiels. C'est une nouvelle étape qui vient concrétiser la mise en œuvre de la déclaration de Chaillot signée il y a un an à Paris lors du premier forum mondial Bâtiment et Climat. Je remercie chaleureusement le PNU et les pays membres de l'ICBC qui témoignent ici de leur engagement déterminé à mettre en œuvre cette déclaration et à œuvrer collectivement en faveur de la décarbonation et de la résilience climatique des bâtiments. Sous la première coprésidence 2025-2027 de l'ICBC, assurée par le Brésil, le Kenya et la France, il est important que nous puissions échanger de façon étroite et régulière pour que chaque pays soit en capacité de réduire l'empreinte carbone de l'énergie et des matériaux utilisés par ce secteur, tout en renforçant la résilience des actifs immobiliers et donc en contribuant à notre résilience économique et sociale face au dérèglement climatique. L'accès à des financements abordables est évidemment une condition nécessaire de ce succès. Pour cela, la France souhaite travailler au développement du financement de l'immobilier durable, en mobilisant notamment pleinement les banques de développement. Les politiques climatiques dans le bâtiment sont plus que des politiques environnementales. Elles contribuent au bien-être et à la santé des citoyens. Elles contribuent à l'emploi local et participent à la stabilité économique. Les 2/3 des bâtiments sont des logements. Les politiques de logement et les politiques climat dans le bâtiment doivent donc être pensées ensemble afin de garantir la durabilité et également l'accessibilité au logement, notamment par la maîtrise des coûts. Dans le contexte actuel de crise du logement, cela est d'autant plus nécessaire. C'est ce message que porte au niveau international la résolution du UN Habitat, initiée par la France et le Kenya, Adequate Housing for All, visant la promotion de logements accessibles et durables. Pour faciliter la transition vers des logements plus durables, les bénéfices pour les citoyens doivent être concrets. Je pense à la contribution de l'efficacité énergétique, à la baisse des factures et à la lutte contre la précarité énergétique, mais aussi à une plus grande protection contre les effets du dérèglement climatique. L'équilibre entre les exigences environnementales et les bénéfices sociaux seront donc notre boussole. Grâce au Conseil intergouvernemental pour le bâtiment et le climat, je suis sûre que nous pourrons échanger sur les expériences et les meilleures pratiques en la matière. Je vous remercie.